Salut, pour aujourd'hui on a lancé un défi. Qu'on trouvait quand même plutôt difficile, qu'on n'avait jamais fait avant, de tourner une scène de combat, si on peut appeler ça combat, à deux. Donc sans caméraman en plus, sans prise de son et tout improvisé. Donc on n'a rien préparé avant, on s'est juste amusé. Donc on n'a même pas essayé de faire quelque chose de professionnel. Alors ce qui vous intéresse aussi peut-être, c'est ce qu'on a utilisé comme matériel. Alors comme pour la vidéo, on a utilisé la caméra qui me filme juste maintenant. On a utilisé aussi une Sony XC405 qui nous a servi à filmer le making of, sauf que le programme qu'on a utilisé pour la post-production, il n'acceptait pas le fichier avec lequel on a enregistré, donc on peut pas vous montrer comment c'était vraiment sur le tournage. Ensuite, au niveau de trépied, ce qui est très important, on a utilisé un GorillaPod de la marque Joby qui supporte 1 kg, donc qui est grand comme ça, même pas. Et vous vous demandez comment est-ce qu'on a fait pour faire les plans en hauteur et tout. On a simplement pris les deux poubelles qui étaient tout près d'ici, on les a mises les unes sur les autres. Et puis on a posé notre GorillaPod dessus pour filmer. C'était vraiment très primitif, mais ça a marché comme vous l'avez vu. C'est pour ça que sur cette scène là, on voit les poubelles. Et il sera la même prise de vue un peu plus tard. Bon, on les voit plus parce qu'on a dû prendre les poubelles pour filmer. Après pour la batte de baseball, enfin pour le genre de bâton avec lequel on a vraiment frappé cette fois-ci, on a utilisé ce morceau de papier carton qu'on avait roulé ensemble, avec lequel on a vraiment frappé. Bon, c'était marrant, c'était pas du tout professionnel, mais on a juste essayé de s'amuser, c'était tout. Pour tout ce qui était caméra qui accompagne le mouvement, on a utilisé un stabilisateur, mais qui n'est pas un stabilisateur électrique malheureusement. On a pris ça, un Hydra stabilisateur. Tu peux tenir avec deux mains, donc il te donne une meilleure stabilité, je trouve. Après pour tout ce qui était tir, on a utilisé un pistolet airsoft sans billes. On a juste fait ça, donc. Vas-y. Parfait. Et on a filmé le bout du canon pour qu'on ne doive pas avoir de flammes qui sortent. Et pour la douille qui tombe, on a pris les toutes petites vraies douilles qu'on a lâchées juste devant la caméra. Et pour tout ce qui était bruitage de coups de poing, coups de bâton et tir au pistolet, on a utilisé des sons qu'on a trouvés sur internet. Et maintenant pour la douille, on a pris le son sur du carrelage. En ce qui concerne le temps qu'on a pris pour tourner cette vidéo, on a pris 3 quarts d'heure pour la tourner en improvisant, donc on n'avait rien préparé à l'avance. Après pour la post-production, on a pris une demi-heure, 3 quarts d'heure aussi. Donc en tout 1h30 avec la post-production. En ce qui concerne le programme qu'on a utilisé, c'était iMovie, le programme gratuit qu'on utilise pour toutes nos vidéos, qui fonctionne plutôt bien. C'est pas du professionnel non plus, mais ça marche. Et voilà, donc je pense qu'on a réussi ce défi. Si vous n'êtes pas du tout content du résultat, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais si vous êtes content du résultat, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si les vidéos qu'on nous fait t'intéressent, que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à aller sur notre chaîne, à lire la description et à regarder notre vidéo de présentation. Et sinon, si tu es trop paresseux pour aller sur notre chaîne, tu as juste à cliquer ici. On te propose notre vidéo de présentation. Et si tu regardes sur un smartphone, évidemment, on a mis le lien dans la description. Donc rien de plus facile pour toi. Et voilà, la vidéo est finie.